Est-ce qu'il y a mieux que ça? Ah, ça commence à devenir compliqué. Effectivement. Qu'est-ce que tu veux? Mais on n'est pas là pour parler de moi, de Diva, ou de mes merveilleuses montagnes. Non, on est là pour parler de toi. Parce que il y a la loterie de la vie. Effectivement, ça va se passer comme ça. Tu vas tomber sur une vidéo, sur un livre, un morceau de contenu où quelqu'un va te dire « Ouais, je sais, moi aussi, j'étais ceci et je me suis retrouvé au fond de la bouteille, au fond de la seringue, au fond des pilules. Moi aussi, j'étais nul, moi aussi, j'avais rien compris. Et puis, j'ai lu ce bouquin, j'ai lu cette vidéo. Et poum, tout a changé pour toujours. Et maintenant, je suis beau, riche et célèbre. Regarde, j'ai ma Lambo. Je tourne ces vidéos depuis une villa à Ibiza. Ce script, je connais par cœur. Je connais tous ces scripts. C'est mon métier. C'est mon métier parce que tu vas avoir besoin de deux choses. Un produit, un service, un truc à vendre, que tu as fabriqué, et puis ce putain de marketing. Et ben là, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette révélation que, effectivement, mon monde, parce que là, réellement, ce truc-là de marketing, ça remonte au début des années 90, tu te rends compte, ça commence à faire un paquet de temps que je le pratique tous les jours, professionnellement. Avant que les internets existent, et depuis que les internets existent, je ne sais pas tout, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le meilleur, mais je me défends pas trop mal. Donc, moi, je me considère l'humain le plus chanceux de tout l'univers. Enfin, ok? Je suis connu pour mes coups de gueule, mais si un jour tu me vois me plaindre, si tu me vois pleurnicher, si tu me vois m'apitoyer, et encore plus si tu me vois te pitcher avec ce truc, ouais, moi aussi, j'étais au fond du trou, et puis j'ai vu la lumière, et maintenant... regarde ma courbe de revenus, je fais 10 000 euros par mois avec N8N et l'API d'OpenAI. Non. Ayant été l'homme le plus chanceux de l'univers, je peux simplement te donner des règles, des conseils, par rapport à ce que j'ai appris depuis maintenant ces décennies, à mon âge avancé de très bientôt là, 60 ans, il y a quand même des lois de l'univers qui sont immuables. Il y a quand même des trucs où c'est compliqué de tricher, tu vois. Et au bout d'un moment, si tu triches, si tu mens, oui, si tu te mens encore plus, tu peux aller jusqu'à un certain point, tu vois. Tu peux surtout sur les internets, tu peux vraiment prétendre à ce que tu veux. Mais ouais, Diva, les chevaux dans la neige ont la particularité de vouloir faire des bêtises. Donc c'est pas une question de est-ce qu'elle va faire des bêtises, c'est une question de quand est-ce qu'elle va faire des bêtises. Donc ouais, quand tu arrives à un certain stade de ta carrière où tu peux te regarder dans le miroir en disant bon ben écoute, si je fais le bilan, c'est quand même
relativement positif et des regrets, des machins, des trucs. Certainement, ouais, bien sûr que j'ai gaspillé plein de choses, mais dans l'ensemble, ça va très très bien. Il y a un renne qui passe. Tu vois le renne avec la petite Claudia. Et là, les deux chevaux, ils se regardent et ils se disent, est-ce qu'on va faire des bêtises ensemble, tu vois? Voilà ce qu'ils sont en train de se dire, sans se parler. Ils sont en train de se dire, ah, tu veux faire des bêtises avec moi? Donc, je reprends. Parce que de faire des bêtises, oui, tu peux de tomber dans des addictions, des trucs, des machins, de tout foutre en l'air, bien sûr. Maintenant, là, aujourd'hui, il y a quand même un truc qui se passe avec cette petite technologie qui s'appelle l'IA et où ça pas je te dis toujours, l'IA n'est pas là pour elle est là pour arrêter tes excuses, tu vois. Elle est là pour justement te dévoiler. Elle est là pour faire en sorte, elle n'est pas là pour te remplacer. Et là, on a vu une quantité incroyable d'humains qui ont été dévoilés par l'IA dans le sens où leur potentiel maximum est extrêmement médiocre. Ils ont fait le choix de prendre l'argent tout de suite maintenant. Ils ont les yeux qui brillent avec un truc qui s'appelle GPT-4 et super. Et maintenant, comment tu fais là avec ton usine à contenu qui a tout misé sur GPT-4? Comment tu fais? Parce que je sais un peu comment ça fonctionne. Et c'est pas une question de ouais, non, mais maintenant, j'utilise l'API de GPT-5. Ça marche pas comme ça, mon ami. Tu peux pas me la faire à moi. Tu peux pas mentir à ceux qui savent. Et ton truc, il est préhistorique. Donc c'est foutu. Donc maintenant, toi qui veux pas laisser l'opportunité de l'IA s'envoler sans en profiter. Et effectivement, l'argent, si tu veux en parler, on va en parler. J'ai pas envie de faire la minute bling bling, de te dire j'en ai plein, machin, ou j'en ai eu plein, j'en ai dépensé plein, machin. Non, l'argent, ça vient avec. Si ton objectif principal, c'est de gagner de l'argent, ben effectivement, tu peux faire beaucoup de chiffres court-termistes. T'as fabriqué une usine à contenu avec GPT-4 et t'as fait plein de chiffres d'affaires. À voir maintenant combien il te reste dans la fouille à la fin de la journée, d'accord, de cash. Combien t'as réellement là, en cash. Parce que de faire des millions en chiffre d'affaires, ça y est, c'est parti. De faire des millions en chiffre d'affaires, honnêtement, c'est pas ça qui va m'impressionner. Il va en falloir un peu plus. Tu veux faire un galop, Diva? Qu'est-ce que tu veux faire? On rentre à la maison ou tu vas faire un galop? Allez, on va lui faire un petit galop. Allez. Allez, ya. Allez. Non, tu veux pas? Allez. Bon, allez, on rentre. Donc le bling bling, fais gaffe à tout ce paraître, tout ce qu'on va te faire croire avec des courbes, des chiffres d'affaires, ce qu'on appelle les vanity metrics, des nombres d'abonnés, des courbes de trafic, d'analytics, tout ce qui est vanity metrics. Et encore plus du point de vue de la gloriole de j'ai gagné beaucoup d'argent. Quand tu as bien été éduqué par rapport à ça, tu te fais pas avoir. Je ne me fais pas avoir. Je suis là pour te dire que c'est ailleurs
que si vraiment tu veux tout rafler, ça va se passer autrement. Oh, doucement, calme-toi là. Calme-toi. Ça va se passer autrement. Le plan, il est le suivant. Tu demandes à ChatGPT quelles sont les 10 meilleures idées business pour gagner de l'argent avec l'IA. Et tous ceux qui me suivent sont déjà en train de jouer au bingo rally, à anticiper, à dire « Ouais, non, mais change ton monde. » Tiens, si on allait voir ce qu'il y a là-haut, on y va. Si on allait se promener un petit peu là-haut, voir. Change ton monde, tatati, tatata, ok. Oui, bien sûr qu'il faut d'abord focaliser sur ton monde. Mais je voudrais qu'on parle 5 minutes de ce que tu as de mieux à faire du point de vue aujourd'hui, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, de dire, ouais, améliore ton monde. Donc, je vais te donner 2-3 astuces. Réinventer la roue, pas nécessaire. Tu peux prendre des systèmes éprouvés. Par exemple, tu cherches sur un truc qui s'appelle Google, ça va être plus efficace que ChatGPT. Tu cherches top apps iOS ou top apps Google Play, et tu vas tomber sur le classement des applications les plus téléchargées sur iPhone, chez Apple et chez Android. iOS, c'est Android. Maintenant, mon conseil, c'est de dire, OK, parmi toutes ces applications, bon, tu peux classer par catégorie, divertissement, productivité, va sur quelque chose, sans forcément que ce soit ta passion, que tu t'y intéresses un petit peu, que tu as envie de creuser le truc, tu vois, que ce soit pas super chiant. Parce qu'il n'en faut pas forcément beaucoup. Va regarder sur l'App Store de Apple, c'est pas disponible sur Android, Not Boring Weather. Ok ? Et tu vas tomber sur une application météo qui a gagné des prix de design, des prix de award, de je sais plus quoi, de machin truc, tout simplement parce que les mecs, ils ont fait une app météo qui était un petit peu sympathique du point de vue design, qui était not boring, qui était pas chiante. Tu vois ? Donc parfois, il en faut pas beaucoup. Maintenant, est-ce que tu vas arriver au même résultat en vibe codant une application de calculatrice? Bon, déjà, après l'application météo, eux aussi, ils ont fait la calculatrice et l'appareil photo, etc., etc. Possible. Si tu n'as jamais fait de design de ta vie et que tu penses que ChatGPT ou un autre va t'aider à remodeler une application existante et la rendre extraordinairement jolie et attrayante pour faire en sorte que tout le monde en devienne fan, que des gens même passent d'Android à Apple pour cette application de météo et cette calculatrice, là, ça devient de plus en plus improbable. Mais tu peux tout à fait... ton monde, c'est absolument tout. Il suffit de commencer à faire des choses un petit peu difficiles. Oui, faire une application de météo qui est pas trop chiante, c'est un petit peu difficile du point de vue design, du point de vue usabilité, du point de vue de créativité, etc., etc. De l'eau. Est-ce qu'on a besoin d'une Xème bouteille d'eau extraordinaire? Absolument. Je me suis amusé à faire une publicité pour AI Juice, ok? Ok. Une canette d'énergie drink, AI Juice, on va lui coller une petite puce et on va la vendre 150 €. Il va y en avoir pour 37 € de matos dedans, dans cette canette qui va parler.
tu vois, elle va pouvoir interagir avec toi et elle va te sortir donc AI Juice, je sais pas, ça va être des trucs de motivation, de machin. Tu vas pouvoir lui répondre et voilà, une canette d'énergie drink qui te parle AI Juice avec une petite puce IA dedans, un petit truc vocal machin. Ouais, tranquille pépère, y a pas. Là, je suis en train de penser à voix haute le matos hardware et logiciel qu'il faudrait pour ça. Non, c'est pas infaisable. Mais il faut s'y intéresser un minimum, tu vois. Est-ce que les boissons énergétiques me fascinent? Je connais Red Bull en tant qu'étude de cas marketing depuis que Red Bull existe. Je pratique les sports extrêmes, donc les compléments alimentaires, tout ce qui est énergie pour le corps. Je me suis toujours quand même un petit peu intéressé. C'est pas ma passion, mais c'est pas un truc qui va m'emmerder non plus, tu vois, si je me mets là-dedans. Donc après, dans mon excellentissime formation Exocortex IA, qui est une révélation, parce que ça aussi, tu vois, tu sais pas ce que tu fais, tu avances ton cheminement, et puis tout d'un coup, poum, en plein milieu du live des 24 heures de l'IA, j'ai une illumination en disant, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pas de mieux apprendre à l'utiliser l'IA qu'il nous faut. C'est un exocortex, c'est une IA qui nous recadre, c'est une IA qui nous encourage, c'est une IA qui est capable de nous amener au bout de nos projets. Et donc, c'est pas vraiment une formation, c'est plus un programme. Dans ce programme qui est avec des systèmes, des prompts, des protocoles, il y a une partie où, justement, le roast killer, le dream killer, le roaster, un custom GPT, tu lui soumets une idée, et au lieu de te faire le business plan en disant, c'est bon, vas-y, tiens, voilà, tu vas pouvoir gagner 1 million d'euros en moins de 3 mois, petit 1, tu fais ça, non, il va te dire, ouais, c'est bon, ton idée, elle est cramée parce que t'as craqué, mec. Même si tu n'as pas encore un exocortex qui est physiquement capable, là, tu vois, d'être sur ton épaule, un petit boîtier, je l'ai pas, ce boîtier-là. Mais j'ai déjà commencé, j'ai dit, bon, bah ok, on va faire un programme. On a besoin de système, on a besoin de prompt, on a besoin de protocole. On commence par ça. J'ai pas à te proposer déjà le petit boîtier là connecté à qui tu vas pouvoir parler, mais pourquoi pas? Ou pourquoi pas? D'accord. Peu importe. Mais je crois quand même que là, on est arrivé à un moment où si tu veux t'aventurer, dans des trucs où tu connais rien, fais gaffe quand même que la dette à combler, elle soit pas monstrueuse. Tu vois? Tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus vite grâce à cette techno fabuleuse qu'est l'IA, avec une compétence, avec tout le savoir de l'humanité à portée de clic. Mais il va quand même aussi falloir combler un paquet de trucs du point de vue justement du marketing, à qui tu vends, le client. Il y a des milliers de variables là, qu'il va falloir mettre bout à bout. Et donc mon conseil, c'est peu importe la passion, tu vois, j'ai pas forcément envie de gagner de l'argent avec le VTT, avec le cheval, avec la photographie. Ça, c'est des passions. Le SEO n'a jamais été réellement une passion. L'IA n'est pas une passion dévorante. J'adore, ça m'intéresse vachement. C'est pas ce que j'appelle une passion. Parce que je crois que c'est Confucius qui disait, ouais, trouve un moyen de gagner de l'argent avec ta passion et tu n'auras pas l'impression de bosser un seul jour de ta vie. Ouais, c'est ça, t'as raison. Quand ça devient du boulot, tu vois, le truc, c'est un petit peu moins sexy. Donc fais gaffe à ça. Mais la nuit tombe, donc je vais devoir couper puisqu'on est sacrément en manque de lumière et il faut qu'on rentre à la casa.
Qu'est-ce que t'attends? Projette ton étoile du Nord, mais n'attends pas d'avoir construit ta fusée pour mettre en vente. Vends d'abord. Vends d'abord. À partir de quelque chose qui est une démo, il faut vendre d'abord, construire en 48 heures top chrono quelque chose à vendre avant de mon boîtier Exocortex à qui tu pourras parler, qui enregistrera tout, qui verra tout. Bon ben voilà, c'est un mix de systèmes, de prompts et de protocoles. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un des défauts numéro 1 que je vois. Bon, allez, ça devient très très sombre. Il faut qu'on rentre. Allez, Diva, tu vas leur dire au revoir? On est bien là. Hein qu'on est bien là. Merci.